Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Sans plus tarder, voici les titres. Nordine Bedoui réitère la détermination de l'État à prendre en charge des préoccupations des agents de la garde communale. Le ministère de la Santé envisage de réinstaurer la confiance dans le système national de santé. Les prix de la sardine ne baissent pas, au contraire, ce poisson devient presque inaccessible. Nous y reviendrons dans le reportage de cette édition. International et en Syrie, les discussions de paix de Genève repoussées au 13 avril 2016. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, a affirmé que son secteur travaillait sérieusement et consciencieusement en vue de prendre en charge les préoccupations des agents de la garde communale, qualifiant cela de devoir national irrévocable. Plus de détails avec Nalim Nazgan. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, a indiqué en marge de la séance plénière de l'Assemblée populaire nationale que son secteur s'emploie à prendre en charge les préoccupations de la garde communale de manière rapide, à même de nous permettre de satisfaire certaines revendications sociales. Il a précisé que cette prise en charge émane de la conviction du gouvernement des sacrifices consentis par cette catégorie pour la défense de l'Algérie et en application des directives du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il a rappelé que le gouvernement ne manquera pas à ses engagements et ne renoncera pas à la prise en charge des revendications des agents de la garde communale. En outre, M. Bedoui a précisé que la wilaya d'Alger poursuivra l'opération de réhabilitation du vieux bâti et ce en 5 étapes. La wilaya a lancé une étude pour réhabiliter les communes d'Al-Harrach, du Sendey, de Sidi Mohamed, d'El Madania et d'Alger Centre dans une première étape, a rappelé le ministre, indiquant que cette étude avait touché plus de 17 000 bâtisses. Le ministre de la Santé, Abdelmalek Boudief, a insisté à partir de Chlef sur la nécessité d'œuvrer pour réinstaurer la confiance dans le système national de santé. Plus de précisions avec Nalim Nazgan. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a appelé en marge de sa visite à la wilaya de Chlef à la conjugaison des efforts de tous les professionnels du secteur pour réinstaurer la confiance en le système de santé publique qui enregistre une évolution constante. Il a également exhorté les représentants des médias à adopter le projet du gouvernement et à l'accompagnement afin d'éviter aux citoyens d'aller se soigner à l'étranger. Le ministre a aussi mis l'accent sur la nécessité d'instaurer et de faire propager une culture sanitaire chez les citoyens et à créer des espaces pour la sensibilisation sur les diverses pathologies à travers les médias. Alhamdulillah, اليوم راكم تشوفوا les spécialistes, on a plus de 87% qui ont rejoint depuis. Les problèmes تاعهم sont réglés, le logement تاعهم c'est réglé, la paye تاعهم c'est réglé, la considération, les congés تاعهم. Alhamdulillah, nous avons des spécialistes qui ne veulent pas monter maintenant. Ici, à Chlef, vous avez un nombre très important. Cette année, nous avons 130 dans le public, à peu près 130 dans le privé. Et on a rajouté cette année 36 qui vont venir cette semaine. C'est-à-dire la nouvelle promotion qui ont eu leur affectation, qui ont accepté de venir à Chlef. Concernant la grève des anesthésistes dans certains wilayas du pays exigeant la révision de leur statut, le ministre a affirmé que cette question n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Il a signalé qu'une commission ministérielle travaille en collaboration avec les syndicats concernés et la direction générale de la fonction publique sur ce dossier, estimant que le projet enregistre une avancée dans l'étude de certaines revendications telles le classement professionnel de cette catégorie. L'Office national interprofessionnel des légumes et viandes a procédé au début de la semaine dernière au déstockage de 60 000 tonnes de pommes de terre afin de stabiliser le marché durant ce mois d'avril. Avant l'entrée de la récolte de saison, on met à temps un prix auprès de cet office qui rassure également les consommateurs que le produit est disponible sur le marché et les prix commenceront à baisser à partir de la deuxième quinzaine du mois d'avril. Et ce, grâce à l'entrée des récoltes à partir des zones de la production précoce telles que Mostaganam, Ain Defla et Skikda. La hausse des prix n'épargne plus aucun produit alimentaire. La sardine devient de plus en plus inaccessible aux consommateurs. Son prix, qui a augmenté depuis quelques semaines, varie entre les 600 et 800 dinars. Un prix qui fait réfléchir à 2 fois le consommateur avant d'en acheter. Plus de détails avec Nalim Nazgan.
السردين نشوفوا فيه برك خاطر خيالي السعر خيالي نديو فاتنا انا كي نجوز ندور راسي ونعقب كيما الكريفات راهي 240,000 الميلورا الميلورا 220 السردين غالي بزاف السردين كان تاع القليل دوك راه تاع المرفاه قليل الحوت ما ياكلوش تجي لك ولا. Lors d'une virée au marché Les Trois Horloges de Bebloued, les prix du poisson ont enregistré une hausse vertigineuse par rapport à ceux habituellement proposés dans ce marché populaire. Le prix de la sardine se varie entre 600 et 800 dinars le kilogramme, dans ce même marché contre 250 à 300 dinars le kilogramme auparavant. نشروه يا بنتي غالي بزاف علينا تقدي نقولوا فاميليا كبيره ما تقديش تشري السردين ولا. Des vendeurs qui avaient l'habitude d'exposer leurs produits à des prix concurrentiels ont estimé que cette situation les dépassait et que les citoyens boudaient le poisson en raison de la hausse des prix qui vont au-delà de leur pouvoir d'achat. وين القليل اللي شي سردين دوك ب 80,000 وين 800 دينار سي شير سي اكسيسيفمون شير. السردينه و60,000 دي فوا 70,000 جو بريفير نشري ان بولي نقطعو وناكل موما 4 ايام 5 ايام. Certains ont même refusé de commercialiser le poisson si la hausse venait à persister, estimant que cette augmentation ne servait ni le commerçant ni le simple citoyen. Des clients rencontrés sur place se sont dit surpris de la flambée des prix dans ce marché, connu pour être le meilleur en raison de ses prix concurrentiels. باسكو حنا نشريو دوزيام ما نشريوش من لابيجي بالمير. الحوت ناقص بزاف الحوت يسمى راهو كيما كروفات ناقص يخرج بابور يخرج كيما نقولوا حنا اليوم مع 8 تاع الصباح يدخل الغدوه من ذاك 4 تاع الصباح يجيب 2 كازيطات 3. وهذوك ولاو يصيدوا ويكلاصيوه في الفريق ولاو يخبيوه السردين ما يتخباش ولاو يخبيوه بعد تباع اليوم خبيه الغدوه زيد يطلع في السومه. هما هكذا محكمين الكور تاع السردين الحق كاين وين ما كاش كاع الحق حتى 1,400,000 كاز. ما عندناش الحوت في بلادنا اختي الحوت لو يجي النص الكبير تاع ليسبان تاع تونس تاع موريطاني يليفريو الحوت ديالنا حنا يروح كوش دروات وحاجه قليله وغاليه بابور تاع لي مليار يجيب 3 كاسيات الحوت نشروه بالدبزه وبالمعرفه. D'après certains vendeurs, l'augmentation des prix de certaines espèces de poissons, notamment la sardine, est due à la baisse de la production qui caractérise souvent la période d'hiver, ainsi que les pratiques spéculatives qui caractérisent le marché du poisson. Devant cette flambée, les consommateurs menacent de boycotter les poissons en général et la sardine en particulier, qui est devenue un produit de luxe après avoir été pour très longtemps le plat du pauvre. International, le médiateur de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a indiqué que le prochain round de négociations intersyriennes à Genève ne débutera pas lundi 11 avril, mais finalement mercredi 13 avril, jour où le gouvernement de Damas prévoit d'organiser des élections législatives sur les territoires qu'il contrôle. Morning of the 13th or the evening of the 12th. Avant la reprise de ces pourparlers indirects entre opposants et gouvernement, dont le précédent s'était terminé sans avancée concrète, Staffan de Mistura a prévu de se rendre à Moscou et Téhéran. L'objectif principal de ces visites, je dirais que ce sont des visites de vérification plus qu'autre chose et des réunions où je vais rencontrer les interlocuteurs qui ont de l'influence dans la région et au-delà. Les Nations Unies ont par ailleurs annoncé qu'elles préparaient pour la semaine prochaine une évacuation majeure de quelques 500 blessés et de malades bloqués dans 4 localités assiégées de Syrie. Sur le terrain, plus de 300 ouvriers d'une cimenterie au nord de Damas ont été enlevés par le groupe Daesh qui a toutefois encaissé une nouvelle défaite face à d'autres groupes terroristes en cédant jeudi la localité d'Al-Ray, son principal point de passage avec la Turquie, est l'un de ces derniers. Depuis une dizaine de jours, Daesh a perdu au profit des groupes armés au moins 18 villages qu'il tenait depuis 2 ans dans cette province d'Alep. Selon l'ONU, environ 500 000 personnes sont actuellement assiégées en Syrie par l'armée des groupes terroristes, notamment Daesh. On continue avec l'actualité internationale, avec Le Monde d'aujourd'hui en bref. La France n'envisage pas de frappes aériennes ni l'envoi de troupes en Libye, mais elle pourrait aider à sécuriser le gouvernement libyen d'union nationale, a déclaré ce vendredi le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault. Faiza Sarraj tente d'installer son pouvoir à Tripoli avec le soutien de la communauté internationale, mais la situation reste fragile et confuse en Libye. La France et plusieurs autres pays européens s'inquiètent de la présence dans le pays de milliers de terroristes et veulent prévenir un nouvel exode massif de population vers l'Europe.
Le groupe terroriste Daesh et d'autres groupes extrémistes se propagent comme un cancer partout dans le monde, s'est alarmé ce vendredi le chef de l'ONU, Ban Ki-moon, appelant les États à prévenir et coopérer davantage pour lutter contre le fléau du terrorisme. Lors d'une conférence qui a réuni une trentaine de ministres et vice-ministres, Ban Ki-moon a appelé les États à mettre sur pied des politiques nationales fondées sur les quelques 70 recommandations du plan d'action contre l'extrémisme violent présenté par l'ONU en janvier. Déjà confronté à la menace d'un Brexit, David Cameron fait face à une crise politique majeure au Royaume-Uni après son aveu jeudi soir qu'il a détenu dans le passé des parts dans le fonds offshore de son père. Sous pression depuis les révélations de Panama Papers, le Premier ministre britannique a fini par reconnaître lors d'une interview sur la chaîne ETV qu'il avait bien possédé il y a 6 ans des actions dans le fonds fiduciaire de son père immatriculé aux Bahamas. L'ancien dictateur Nicolae Ceausescu et sa femme Elena n'auraient jamais permis qu'on leur rende visite. Passés dans leur quartier où résidaient aussi les hauts responsables du Parti communiste roumain étaient interdits et même sévèrement punis. Mais 26 ans après leur mort, lors de la révolution romaine de 1989, la résidence des Ceausescu à Bucarest s'est transformée en musée. Les autorités espèrent ainsi aider les Roumains à se réconcilier avec un passé douloureux. La première bande-annonce du prochain Star Wars qui doit sortir en fin d'année a dévoilé hier d'infimes bribes de ce que sera le 8e opus de la saga intergalactique avec une nouvelle fois un personnage féminin en tête d'affiche. La bande-annonce de 100 secondes dévoilée par Disney se penche sur une jeune fille rebelle, Jyn Erso, jouée par la Britannique Felicity Jones. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and I rebel. Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight? What will you? Voilà qui termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.